Salut à tous, au menu de la 4e édition de Ecotech, comment est-ce que les créateurs de contenu se sont adaptés afin de continuer à proposer de la substance à leur communauté malgré les mesures de confinement? Gros plan dans ce Ecotech avec Start at Home proposé par Laura Dave. Comment justement continuer en tant qu'influenceur, créateur de contenu à garder le contact avec sa communauté? Chez Camden, Social Media Manager vous donne quelques clés. Justice for Wazizi ou encore la tech en bref sont entre autres arrêts de cette édition de Ecotech. Bienvenue, générique. Ecotech vous est offert avec le concours du Mobile Film Festival. Alors, je vous le disais, le Zoom de cette édition s'intéresse à ces créateurs de contenu qui ont dû s'adapter afin de rester en contact avec leur communauté alors même qu'il était devenu presque impossible de continuer à aller faire les productions comme si de rien n'était. Les lives et les productions à domicile ont pris le relais. Gros plan aujourd'hui, c'est l'une des créatrices de contenu les plus connues au Cameroun, Laura Dave. En dehors de ses vidéos complètement hilarantes sur TikTok, elle a lancé Start at Home. Start at Home permet aux personnalités, généralement du showbiz, domaine de prédilection de Laura Dave, de se confier au public sans bouger de chez eux. Mesdemoiselles et messieurs, dans quelques secondes, vous allez accueillir un moustique et pas des moindres, s'il vous plaît. Mais ta connexion là, alors, Moi, je suis connecté. Wanda sur le web site. Ça va? J'ai pas le modem spécialement pour la connexion aussi. Mais Wanda que... Gars, mais dis donc, on te voit genre flou. On dirait que, je sais pas, soit c'est la fumée de la clope que tu es entre le cou. Cette créatrice de contenu est entre autres la directrice de Laura Dave Media, magazine web de culture et de divertissement. Son média rassemble sur Instagram, Facebook et Twitter une communauté de plus de 225 000 abonnés, pendant qu'elle-même affiche au compteur 318 000 abonnés sur Instagram, 11 000 sur TikTok et 71 000 sur Facebook. Au total, c'est un peu plus de 650 000 abonnés qu'il ne fallait pas laisser sans contenu à se mettre sous la dent. La décision de proposer quelque chose a très vite été prise. On a justement senti qu'il fallait proposer quelque chose ou autre chose à la communauté lorsque nous avons eu l'information sur les mesures barrières contre la Covid-19. Et l'une des mesures était en fait de rester chez soi, la mesure la plus communiquée d'ailleurs. La question était comment est-ce qu'on devait justement intéresser davantage nos abonnés et avoir d'autres abonnés durant cette pandémie-là. Et vu qu'on ne pouvait plus aller sur le terrain, on ne pouvait plus rencontrer face-to-face certaines people et stars, puisque nous sommes dans du divertissement, ben, il fallait travailler, il fallait innover, il fallait proposer autre chose. De quoi renforcer sur le digital une présence déjà bien ancrée sur les médias classiques, d'autant plus que le confinement aidant, il y a eu de plus en plus d'internautes connectés. Moment idéal pour grappiller et fidéliser des abonnés. Vu que c'est vrai, Laura Dave Media, ça porte mon nom et que je suis une personnalité de la télévision et de la radio dans le paysage audiovisuel au Cameroun, ben, ils ont compris en fait qu'ils pouvaient avoir leurs émissions sur la plateforme également, qu'ils pouvaient avoir d'autres émissions de divertissement à défaut de la voir à la télé, de la voir également sur du digital. Donc c'est en fait une continuité, mais développée en fait qu'on a pu mettre sur place pour pouvoir contenir et avoir d'autres abonnés sur la page. 2 à 3 fois par semaine en fonction de la disponibilité des personnalités, Start at Home faisait son entrée chez les internautes. On a reçu quand même pas mal de messages des deux côtés en fait. Et ça s'est même d'ailleurs ressenti sur les chiffres, vu que l'émission certes était en direct sur notre chaîne, sur nos pages Instagram et Facebook, mais on faisait un relais, un suivi sur notre chaîne YouTube, ce qui a donné en fait
une visibilité encore plus grande. On est allé, les chiffres montaient de 50 à 70 000 vues avec plusieurs centaines de commentaires. C'est juste bien, s'il faut le dire ainsi. C'est juste bien. Et on compte justement ne pas s'arrêter sur ce point-là parce qu'il y a, comme je le disais, d'autres programmes qui vont s'amener, qui vont s'ajouter à Star at Home pour donner la part belle encore au divertissement au Cameroun et aussi dans le monde du digital du D137. Les abonnés de Laura Dave ont aussi découvert une autre facette de leur vedette à travers TikTok qu'elle a su mettre à profit pour proposer un contenu distrayant. Avec la crise de la Covid, on a assisté à une explosion des lives ou des productions en mode confiné. De nombreux créateurs de contenu et influenceurs se sont lancés dans des productions depuis leur domicile. Entre les photos jamais publiées qui étaient ressorties ça et là, les vidéos hilarantes de TikTok ou encore des rencontres virtuelles pour discuter de divers sujets, il y avait matière à passer de bons moments. Tes astuces pour sortir de cette séquence. Alors, en tant que créateur de contenu, comment est-ce qu'on peut utiliser les outils du digital mis à notre disposition afin de continuer à garder le contact avec les abonnés et leur proposer du contenu au moment où il est difficile d'aller faire des productions externes? Chez Ducamdem et Social Media Manager, il vous donne quelques clés pour une adaptation réussie. Hello à tous, ici chez Ducamdem, j'espère que vous allez tous bien. Alors, tout le monde a subi les effets positifs et surtout négatifs de cette pandémie de la Covid-19. Et forcément, nos créateurs de contenu ont eu deux choix, soit mourir, soit se réinventer. Et aujourd'hui, on va voir quelques conseils et astuces pour continuer à se réinventer durant cette pandémie de la Covid-19 pour les créateurs de contenu. Premier conseil ou première astuce, il faut forcément avoir du contenu et des équipements de qualité à la maison parce qu'ils n'ont plus forcément accès à des lieux publics ou alors à leur studio traditionnel pour faire leur contenu habituel. Il faut le faire depuis le domicile vu que pratiquement la plupart des personnes étant confinées la plupart du temps. La deuxième des choses, c'est de continuer à surfer sur sa thématique mais en produisant de nouveaux contenus. Exemple, on a eu le youtubeur Urich Takam et comédien qui durant ces dernières semaines a produit de nouvelles séries de vidéos appelées le journal du confinement, toujours avec de l'humour mais surtout en surfant sur cette pandémie de la Covid-19. La deuxième des choses pour ces créateurs de contenu, partagez vos quotidiens avec votre communauté parce que forcément ceux qui ne le font pas seront amenés à se filmer dans leur quotidien, soit les repas qu'ils mangent, leur quotidien, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, etc. etc. N'hésitez pas aussi à utiliser les stories. Pour ceux qui ne sont pas habitués encore à utiliser les stories, c'est le moment idéal parce que les stories propulsent et montrent un vrai côté humain et proche en fait à votre communauté. Donc, il ne faut pas hésiter. Sur Instagram par exemple, vous pouvez aussi organiser des lives questions-réponses avec votre communauté. Les lives ont explosé durant cette période de la Covid-19, donc n'hésitez pas à créer des lives ou des rendez-vous avec vos communautés via ces outils. La prochaine astuce, j'ai envie de dire, c'est l'application TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas encore TikTok, c'est le moment d'y aller, surtout pour les créateurs de contenu. N'hésitez pas à investir cette plateforme parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'audiences qui peuvent être captées. C'est l'application du moment et elle va forcément le rester pendant un bon bout. Donc n'hésitez pas à y aller, utiliser les astuces, les tendances sur TikTok comme les playbacks musicaux, les mini-sketchs humoristiques pour justement vous rapprocher de votre audience et surtout créer et capter de nouveaux utilisateurs à vos communautés respectives. Une tendance plutôt triste dans cette édition de Ecotech puisqu'on vous parle de Samuel Ouazizi, ce journaliste mort alors qu'il était en détention. La nouvelle de son décès est restée secrète pendant plus de 10 mois jusqu'à ce que Equinox l'annonce en exclusivité alors même que ses avocats, sa famille et ses confrères cherchaient depuis des mois à savoir où est-ce qu'il se trouvait. Une nouvelle qui a créé un choc au sein de l'opinion qui a lancé le hashtag Justice for Ouazizi afin de demander que la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès trouble.
Arrêté le 2 août 2019, Samuel Ouazizi travaillait pour Chilean Music en télévision à Buea dans le sud-ouest. Il animait notamment une tranche d'information en langue pidgin. Quelques jours seulement après son arrestation, personne ne pourra plus entrer en contact avec lui. Depuis ce temps, sa famille et ses avocats n'ont cessé de demander à le rencontrer jusqu'à cette triste nouvelle du 2 juin au soir. Dès ce jour-là, le hashtag Justice for Ouazizi va faire son entrée sur la scène médiatique et sur les réseaux sociaux pour réclamer justice et lumière pour cette mort inexpliquée et restée secrète. Selon l'analyste Keol, le hashtag Justice for Ouazizi en 8 jours a pu toucher 72 millions d'internautes pour plus de 45 000 posts au 10 juin. L'ambassadeur de France au Cameroun, au sorti d'une audience avec le président Paul Biya, a fait savoir qu'il avait soumis au chef de l'État le cas du journaliste Ouazizi et que ce dernier avait promis qu'il allait ouvrir une enquête afin de voir clair sur les circonstances de ce drame. Passons à la tech en bref. La tech en bref, c'est quelques infos du secteur à vous mettre sous la dent. Démarrons par le Mobile Film Festival Africa qui annonce que le délai pour la soumission des candidatures à ceux qui veulent postuler à cette édition 2020 est désormais fixé au mardi 7 juillet 2020. Initialement prévu pour le 4 mai dernier, le délai de soumission de candidature a été repoussé en raison de la crise sanitaire. L'équipe du festival annonce avoir déjà reçu près de 100 films de 24 pays africains. Pour cette première édition panafricaine, le Mobile Film Festival revient sur les règles qui ont fait son succès. En mobile, 1 minute, un film. Une seule règle spécifique à cette édition, il faut vivre sur le continent africain pour participer. Alors vous aussi, tentez votre chance puisqu'une sélection d'une 50aine de films sera faite pour la compétition finale. L'aide globale à la production s'élève à 18 500 € répartis en 5 prix, dont le Grand Prix Africa d'une valeur de 10 000 €. Bonne chance! Parlons à présent de Yellow Pepper. L'acte 2 de cette web-série très culinaire est lancé. C'est une série qui raconte le quotidien de femmes qui partagent une passion commune pour la bonne cuisine. La première saison de la série a cumulé plus de 20 millions de vues en ligne. Le premier épisode de la nouvelle saison est disponible depuis le lundi 8 juin 2020. De nouvelles actrices rejoignent l'aventure, notamment la Sénégalaise Djeneba Leurs et la Camerounaise Sophie Aïda. On sort de cette revue par un événement que je vous invite à ne pas manquer. Il s'agit d'une visioconférence sur le e-commerce au Cameroun qui se tient le 19 juin prochain en direct de Facebook et Zoom à 16h heure locale. On se souvient très bien des discussions engendrées par le départ de Jumia du Cameroun, où certains estimaient alors que le cadre réglementaire et structurel ne permettait pas l'éclosion du e-commerce dans notre pays. Alors qu'en est-il exactement? Connectez-vous pour suivre l'événement qui sera en direct de Zoom et de Facebook et rassemblera une quinzaine d'acteurs du secteur du commerce électronique. On sort de cette édition de Ecotech par une recommandation. Oui, vous avez bien suivi. Désormais, dans chaque édition d'Ecotech, je partagerai avec vous un coup de cœur, une chaîne YouTube à suivre, un compte Twitter intéressant, une page Facebook et même une application à télécharger. Bref, quelques produits locaux tech à tester. Et pour cette première recommandation, je vous invite à suivre la chaîne YouTube Ewondo avec Jenner. Alors ça, c'est si l'Ewondo vous intéresse, c'est une langue très parlée dans les régions de l'Est et du centre du Cameroun. J'ai découvert Jenner sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. La bonne humeur avec laquelle elle réalise ses vidéos, qu'elle diffuse sur Instagram notamment et Facebook aussi, est contagieuse.
Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Ewondo avec Jenner. Et si vous voulez la soutenir, elle est en pleine campagne de financement sur Litchi, mais elle a aussi ouvert un compte, elle a aussi créé un compte PayPal qui vous permet de lui faire un don si la culture locale vous intéresse. Il faut soutenir, c'est notre héritage sur la toile. Utiliser le digital pour mettre en exergue nos cultures, nos langues et les préserver. Voilà, c'était mon coup de cœur de cette édition de Ecotech. Masuk. Masuk. Mbembekiri. Mbembekiri. Kirembang. C'est sur cette belle note, bien de chez nous, que je vous dis Bibalai et à bientôt. Suivez Téléazou sur les réseaux sociaux et ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez-nous vos recommandations, vos critiques et suggestions au bas de la vidéo. Et surtout, si vous avez des projets intéressants dans le secteur de la tech, du web, du digital, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse ecotech@teleazou.tv et l'équipe fera le reste. Alors, quant à vous, prenez soin de vous, on reste connectés.